Bonjour à tous, nous sommes encore une fois très heureux de vous recevoir sur le plateau de Dieu me parle TV. Nous sommes vraiment dans la joie aujourd'hui, nous recevons un invité particulier. Tous nos invités sont particuliers, mais vous comprendrez pourquoi. Vous comprendrez pourquoi. Aujourd'hui, on reçoit quand même une personne assez spéciale. C'est le chantre Bernard Sissa, que nous sommes d'ailleurs très heureux de recevoir sur le plateau de J'ai un puissant témoignage. Alors bonjour. Bonjour à vous, à tous ceux qui nous suivent à travers Dieu me parle. J'espère que Dieu leur parlera à travers cette émission. Amen, nous le croyons et nous l'espérons. Alors j'espère que vous allez bien. Je vais bien, vraiment à merveille. Je rends grâce à Dieu parce que je suis de ceux-là qui pensent que à tous les moments, à toutes les situations que nous pouvons traverser, nous devons toujours rendre grâce à Dieu. Donc c'est une grâce pour moi de m'asseoir sur votre plateau aussi, qui est spécial pour moi. Amen, nous sommes heureux en tout cas d'écouter ça. Alors donc aujourd'hui on reçoit Bernard Sissa et on veut écouter votre témoignage. Tout le monde connaît Bernard Sissa qui est sur la scène, qui chante, mais est-ce que tout le monde connaît qui est Bernard Sissa avant d'être celui qui est sur la scène? C'est vrai. Ah oui, donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu? Est-ce que Bernard Sissa vient d'une famille chrétienne? Comment ça se passe? Bon, merci vraiment pour la question, parce qu'elle relève vraiment de mes sources. Je suis né d'une famille très occultiste. Voilà, donc c'est une famille qui croit beaucoup aux choses mystiques. Voilà, le papa était un grand prêtre d'idolâtrie et de tout ça. Et donc je suis aussi issu de la banlieue dakaroise. Donc c'est là où je suis né, j'ai grandi. Et donc j'ai connu une enfance très difficile parce que j'ai pas eu tout ce qu'un enfant a besoin d'avoir pour pouvoir s'épanouir. Donc je peux dire que mon enfance n'était pas épanouie. C'est dans la douleur, la difficulté, et au milieu d'un foyer de violence. Voilà, un père qui frappe tout le temps la mère à mes yeux. Et donc j'ai vécu dans la violence. J'ai appris beaucoup de choses dans la rue. Et ça fait que j'ai appris à me battre, j'ai appris à chercher, j'ai appris à me défendre seul dans la vie. Et c'est comme ça que j'ai grandi avec cette expérience de violence de quartier populaire de Dakar, à travers les dangers qu'on vivait, le banditisme et tout. Donc j'ai grandi en ce milieu. Et ensuite, j'ai entendu parler une fois d'une église qui faisait de la musique, et où on buvait du sang humain tous les dimanches. Et donc par la suite, j'ai compris que c'est la Sainte Seine. Alors comme j'aimais la musique, à l'âge de quoi, à 14 ans, je me suis rendu dans cette église-là. C'était l'église méthodiste de Grand-Yoff. Et c'est là que j'ai vu les gens boire voilà, du jus, et voilà, de raisin. Et je pensais que ça c'était le sang qu'on me disait que les gens boivent et font des choses. Voilà, donc c'est comme ça que, à travers la musique qui se faisait dans la chorale, j'ai commencé à prendre du goût pour revenir dans l'église sans pour autant être vraiment converti. Et c'est en prenant le temps de revenir plusieurs fois, j'ai commencé à entendre parler de Jésus, non pas seulement en tant que prophète, mais Jésus en tant que Seigneur, Sauveur, Maître et tout. J'ai commencé à approfondir mes recherches à travers cela, en lisant la Bible. Mais j'étais plus côté musique, donc j'étais plus attiré dans l'église par la musique et non pas par Dieu lui-même. Ce qui a fait que, après, très tôt, j'ai appris les premières notes du piano, j'ai appris les voix de la chorale. Et après 3 ans, en 1998, j'ai été nommé le chef de la chorale Hosanna à l'époque, donc à l'âge de 18 ans déjà. J'étais le chef de chorale, maître de chœur, d'une chorale de près de 35-40 personnes. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'évoluer. Et tout à coup, j'ai rencontré un ingénieur de son qui s'appelle Steven Totteberg. D'ailleurs, c'est lui qui a produit le premier album de Tina Turner que nous connaissons. Et donc, ce monsieur m'a pris sous ses ailes pour accentuer ma formation musicale. Donc, l'arrangement, l'harmonisation et la production musicale. Et ce qui a fait que, après 4 ans de formation, j'ai été sollicité par Pierrette Adams, qui, à travers elle,
j'ai rencontré de très grands artistes africains, je commençais à voyager. Et donc ça fait que l'Église ne pouvait plus avoir la main sur moi. Et donc j'ai commencé à prendre goût du monde, de la musique du monde. Je commençais à voir ce milieu-là comme étant le milieu de rêve, parce que je rencontrais des artistes que je voyais à peine à la télévision tout le temps. Et donc j'ai commencé à manger avec ces mêmes personnes, ces stars comme Pierrette Adams, Fally Ipupa, par exemple, avec qui j'ai fait pratiquement 2 ans. Au Zaïre, chez lui, on travaillait tout le temps, et Queen Eteme de Manu Dibango, donc beaucoup d'artistes, Baba Mal du Sénégal. Et ça fait que je commençais à prendre plaisir de ce monde de la musique du monde, et j'ai commencé à détester l'Église parce que je voyais que l'Église ne m'offrait pas ce rêve que je voulais. Mais donc, à l'Église, à la base, c'est l'Église qui vous donne, voilà, qui vous donne ça, et au final... Voilà, j'ai rejeté l'Église d'une certaine façon, malheureusement. Et donc, j'ai commencé à adopter des vices du monde. Donc, c'est genre boire l'alcool. Je commençais à boire avec les artistes quand on voyageait. Je commençais à apprendre à fumer. Et donc, côté sexualité, c'était même la norme. Donc, dans les hôtels et tout. Donc, je commençais à avoir une mauvaise vie. Et je commençais à oublier l'enseignement chrétien que je recevais de l'église méthodiste. C'est ce qui a fait que une partie de ma vie a été en retard, parce que j'ai goûté le Seigneur et je n'ai pas été sincère, je n'ai pas été totalement engagé dans ma foi, enraciné. Donc, au bout de 5 années de perdition dans la musique séculière, j'ai entendu un homme de Dieu qui m'a interpellé, me dire, écoute, la vie que tu mènes, en fait, c'est du plaisir temporel. C'est pas durable, ça va te détruire. Il te faut faire un choix entre ton Dieu ou bien aller faire chercher de l'argent. J'ai dit à cet homme de Dieu qui s'appelle Dr. Brian, je lui ai dit, mais si je laisse la musique du monde, j'abandonne les voyages, j'abandonne tous ces privilèges, qu'est-ce que l'Église va m'offrir? L'Église ne m'a rien donné, je souffrais d'ailleurs à l'Église et tout. Alors ce monsieur m'a dit, écoute, je vais te chercher du travail. Après qu'il a formulé mon CV, c'est lui qui m'a fait intégrer la SAL, la SIL. Et donc j'ai commencé à travailler dans la SIL sans pour autant être vraiment satisfait. Parce que c'est un salaire minimum, quoi. Et donc à travers la SIL, je m'échappais pour faire encore mes voyages, et je revenais, je partais, je mentais. D'ailleurs, je disais à la SIL que je partais parce qu'un parent était mort dans un autre pays, vous voyez. Donc, je tuais un parent par la bouche et je m'échappais pour aller prendre les gros cachets et les primes de voyage et tout. Donc, c'est comme ça que, en revenant d'un de ces voyages, je pense que c'était du Gabon, et donc je suis revenu à mon bureau à la SIL. Et j'écoutais prêcher le docteur Karambiri qui parlait de la foi chrétienne et de comment est-ce que le monde, le diable peut nous trahir, nous tromper, nous faire dévier la voie du Seigneur. Et en écoutant son message à travers l'ordinateur, je travaillais. Tout à coup, j'ai commencé à méditer aux paroles qu'il parlait, qu'il disait, et donc j'ai reçu tout à coup une chaleur qui montait en moi, et je ne savais pas ce que c'était. Je pensais que c'était un sentiment étrange et je ne savais pas que c'était le Saint-Esprit qui voulait faire un travail opérationnel. Et je me suis retrouvé par terre, je commençais à pleurer, je parlais en langue. Je ne savais pas, sans imposition de main. Et c'est comme ça que j'ai commencé à réaliser de nouvelles choses. J'ai commencé à sentir un changement en moi. Et après ce jour, j'ai commencé à avoir un dégoût de la musique. D'ailleurs, même dans la même semaine, mon passeport m'a été redemandé pour repartir en tournée. Mais quelque chose m'a fait avoir le dégoût de dire non, je ne veux plus ce monde-là, ça pue et tout. Et donc, au bout de ce moment, j'ai commencé à entamer un temps de recherche, de faim et de soif du Seigneur. J'ai commencé à lire la parole de Dieu, je commençais à jeûner volontairement. Je me rappelle, j'ai fait 6 mois
de vie, de consécration, de lecture de la Bible et de jeûne. Je ne pouvais même pas considérer le temps de repas ou ça. Pendant 6 mois, je montais sur les toits, je parlais en langue, les gens du quartier étaient dérangés. C'était à la cité Fadia et c'est comme ça que les gens disaient, il est fou, qu'est-ce qui ne va pas? Mais j'avais tellement faim et soif du Seigneur. Je venais de retrouver le Seigneur dans mon cœur, je voulais le gagner en entier. Je voyais la différence de son amour, ce qui pouvait m'apporter, que le monde et les voyages et la musique du monde ne pouvaient pas me donner. Et c'est comme ça que j'ai reçu vraiment l'amour de Dieu. J'étais convaincu d'être un enfant de Dieu, aimé de Dieu. Je lisais les Écritures avec les larmes. Je recevais, quand je lisais même parfois des versets, je recevais la réalité même du temps du verset, le sentiment du verset. Et je sentais que Dieu me commençait à me parler personnellement. Et c'est ça qui m'a fait abandonner l'alcool, la fumée et abandonner la débauche sexuelle, ce qui m'a fait abandonner beaucoup de choses et prendre la résolution de servir le Seigneur. Et j'étais encore à la CIL. Au bout de ces 6 mois, le Seigneur m'a parlé pour me dire, je veux maintenant que tu viennes, tu es prêt pour me servir avec ta voix et le talent que je t'ai donné. Et c'est comme ça que j'ai dit oui au Seigneur. Et j'ai fait mon premier album que j'avais nommé d'ailleurs Jésus sauve, parce que je venais de découvrir ce que c'était le vrai salut par le Saint-Esprit et non pas par la religion et tout. Et donc j'ai fait cet album. Ensuite j'ai sorti Esprit de vie, l'album dans lequel se trouve Jamais sans Jésus. Et c'est ça que j'ai sorti qui a explosé, qui m'a révélé au monde. Et à travers cela, j'ai commencé à regagner tout ce que la musique me donnait en double jusqu'à aujourd'hui. Extraordinaire. Non, mais je suis tellement touchée. Je parle vite pour le temps du monsieur. Non, il n'y a pas de souci. C'est extraordinaire. Et moi, j'étais juste bluffée. Merci. Parce que c'est vrai que tout le monde connaît Bernard Sissa, mais je pense que Dieu me parle. J'ai un puissant témoignage à l'opportunité d'offrir cette partie-là quand même de votre histoire. C'est extraordinaire de voir que en fait, le Seigneur vous a touché au moment où vous ne vous y attendiez pas forcément. Vous étiez dans votre vie là, à faire ce que vous vouliez, mais le Seigneur a dit, je vous veux, enfin, je te veux. Exactement. Et là, il vient, il vous prend, il vous touche, et d'un coup, la vie est transformée. Mais c'est extraordinaire de voir que la parole de Dieu a cette puissance-là de transformer les vies. C'est ça. Amen. C'était vraiment puissant. Ce qui m'a vraiment changé, c'est d'avoir même entendu la voix de Dieu lui-même, elle-même me parler. Une fois, d'une de mes sœurs qui devrait quitter ce monde, Dieu m'a parlé le matin pour prier pour elle. J'ai prié et à midi, elle était complètement morte. Toute la famille pleurait. J'étais de retour à la maison à Hariala. Et cette sœur, c'est notre cadette. Quand je suis revenu, Dieu m'a ramené à la maison, je l'ai prise dans mes bras, j'ai dit elle n'est pas morte. Quand je voulais pleurer comme mes parents pleuraient, moi je commençais à rire. Mes pleurs se changeaient en rire et je versais les larmes pendant que je riais. Et donc j'ai demandé qu'on amène un taxi. Je l'ai pris, elle était lourde, les yeux étaient tout blancs. Il n'y avait plus le noyau noir, il y avait, la peau était complètement séchée. Et donc j'ai amené à l'hôpital avec les parents. Arrivé à l'hôpital, ce qui a fait que on a compris que c'est une résurrection, c'est que dès qu'on a remis au médecin, le médecin a touché, a regardé et elle a crié. Oui, mon tonton Sissa, je veux voir Sissa. Et j'étais de l'autre côté en train de prier, en pleurant. Et donc nous avons compris que c'était une résurrection. Alléluia. Le Seigneur l'a sauvé. Et il y a eu beaucoup d'autres choses que le Seigneur a commencé à faire dans ma vie, ce qui a fait que j'ai décidé de consacrer ma jeunesse et le restant de ma vie à celui-là qui m'a racheté et qui m'a pris vraiment des ténèbres, de la souffrance, d'une enfance douloureuse, qui m'a pris de la pauvreté, de la misère, de la souffrance du péché et la puissance des ténèbres qui dominait sur moi et sur ma famille. Aujourd'hui, tous les enfants de ma famille sont tous des enfants de Dieu. Alléluia. Et celle d'ailleurs qui était ressuscitée, aujourd'hui, elle sert le Seigneur. Alléluia. Elle est aussi évangéliste. Alléluia. C'est extraordinaire. Vraiment, c'est waouh. C'est vraiment extraordinaire. Le Seigneur est extraordinaire. Et ce que je retiens vraiment, c'est quand on s'approche du Seigneur et quand on est
on aime sa présence, il fait de grandes choses avec nous. Il est C'est-à-dire que la fidèle. Bible devient une réalité, en fait. Alléluia, ça. Parce devient- que ce qu'on lit, on se dit, est-ce qu'aujourd'hui encore, on peut faire des grandes choses avec Dieu? Est-ce que la Bible touche encore? Yeah. Mais en réalité, il y a la même puissance dans la parole Il y a de la Dieu. grâce de Dieu. Et j'ai aussi appris ce que c'est la grâce. Parce que moi, j'étais baptisé par le Seigneur sans imposition de main. Et j'ai compris que tout ce que je suis devenu, je ne suis grâce. pas devenu par moi, ni par capacité de chercher Dieu, ou par amour, ou par force de quelqu'un. Dieu m'a justement fait grâce. Amen. Et c'est une grâce qui n'a pas de prix. Amen. Aujourd'hui, tout ce que j'avais perdu avec la musique séculière, tout ce que j'accusais l'Église de ne pas faire pour moi, de me soutenir, Dieu m'a donné le double. Amen. C'est au sortir de cela, quand j'ai compris que Dieu, quand il nous fait grâce et qu'on reste fidèle, on demeure fidèle, il est capable de changer notre vie. Amen. Et en changeant ma vie, à travers ma musique aujourd'hui, beaucoup de personnes ont été libérées. Ici au Sénégal, il y a des chrétiens qui ont reçu le Seigneur à travers ma musique. Vous allez à Souraskaria, il y a un des serveurs qui a reçu le Seigneur à travers ma musique. Il y a 2 personnes à l'intérieur de la région qui ont donné leur vie au Seigneur parce qu'elles ont écouté ma vie. En France, j'ai reçu une personne qui devrait, c'est d'ailleurs un couple qui voulait se divorcer en Alsace. Et ce couple a écouté ma chanson dans la voiture, la chanson Je t'aime, en pleine autoroute en voiture. Le Saint-Esprit les a saisis. Ils ont garé la voiture, ils ont pleuré. Le couple s'est réconcilié. Alléluia. Et quand j'étais de retour en Alsace, on m'a amené voir ce couple, je les ai pris dans le bras. Et en Belgique, un homme voulait se suicider, a perdu sa femme. Pas par la mort, parce qu'un autre bishop a pris sa femme par divorce, donc ils se sont divorcés. Cet homme a écouté ma chanson tout le temps. Lève-toi et marche. Il est venu me voir après mon concert en Belgique. Et rentré en pleurant, il dit, je veux voir si ça. J'étais à table, ma femme était là, il y avait des hommes de Dieu. Et la personne me dit, je voudrais te dire merci. Parce que tu as sauvé ma vie. J'ai perdu ma femme, je voulais me suicider. Mais parce que j'ai écouté ta chanson, j'ai renoncé à suicide. Aujourd'hui, je vis parce que j'ai été cédé, tous les CD de toi dans ma voiture. Il n'y a que toi que j'écoute. Donc pour dire, quand Dieu nous donne grâce, quand Dieu nous choisit, quand Dieu met sa main sur nous, tout ce qu'on fait lui rend gloire. Et cela ne nous rend pas gloire à nous, parce qu'on n'a plus envie et on reconnaît en soi qu'on n'a aucune gloire qu'on mérite dans ce monde. Tout ce qu'on voit dans le monde devient comme de la boue, comme Paul veut le dire. Aucun plaisir dans le monde ne pourra plus jamais égaler le Seigneur ou ressembler au Seigneur dans nos vies. Et quand on comprend ça, le Seigneur devient notre tout, notre bonheur, notre succès, notre carrière. C'est Jésus lui-même. Amen, amen, amen. Jésus est notre tout. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur en tout cas pour ce témoignage qui, je crois, va forcément bénir quelqu'un. Parce que moi, personnellement, j'ai été vraiment bénie. Merci. Et je suis encore édifiée par rapport à la profondeur de la parole de Dieu et de comment la parole de Dieu peut faire de grandes choses dans nos vies. Amen. Alors, je crois qu'aujourd'hui, vous aurez un autre visage de Bernard Sissac que nous tous en connaissons. Je pense qu'aujourd'hui, vous aurez un autre visage et vous comprendrez que derrière ce chantre-là qui se tient sur les podiums, il y a un homme qui a réellement touché le pan de la robe du Seigneur et qui jusque-là s'y accroche. En tout cas, que le Seigneur vraiment vous bénisse et nous croyons qu'il fera encore de grandes choses avec vous, de grands albums, de grands, des chansons vraiment pures qui vont encore faire du bien à son corps. Que Dieu vous bénisse et merci beaucoup pour cette opportunité de nous avoir donné votre témoignage. Que Dieu vous bénisse. C'est moi.